Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, on va parler mode. En juillet dernier, l'école de l'IFA Paris a organisé un défilé créé par les élèves validant leur dernière année de bachelor, le défilé Adaptive Résilience. Je reçois Jean-Baptiste Andréani. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes le CEO du groupe IFA Paris, Oui. l'International Fashion Academy, une école de mode et de marketing de la mode. C'est ça. Parlez-nous un petit peu de l'IFA et de ce qu'on y retrouve. Oui. Alors, IFA Paris a été créé en 82. Donc, on a fêté nos 41 ans cette année. C'est une école qui a été créée avec une idée très précise en tête, se tourner vers l'international. Donc, lorsqu'elle a été créée, tous les programmes étaient enseignés en anglais, ce qui, à l'époque, était quand même assez novateur. Maintenant, ça ne l'est plus. Il y a beaucoup d'écoles de mode à Paris qui enseignent leurs programmes en anglais. Nous, ce que ça nous a apporté, c'est une population étudiante qui est véritablement cosmopolite. Par exemple, sur notre campus de Paris, nous avons environ 500 étudiants. Sur ces 500 étudiants, il y a plus de 50 nationalités qui sont représentées. Donc, vous avez introduit cette interview en parlant de notre défilé. Et effectivement, en termes de création, ça donne des perspectives qui sont très intéressante et hétéroclite en termes de développement d'un thème principal. IFA Paris, sur le réseau, c'est-à-dire sur les 3 campus, à Istanbul, à Paris et à Shanghai, il y a à peu près 2000 étudiants qui sont partagés entre des cursus purement mode, donc de création, stylisme, modélisme, et des cursus plus orientés marketing et management, avec depuis 2019 la création de 2 nouveaux départements. Un département en fashion tech, avec le lancement d'un incubateur d'environ 400 mètres carrés qui est dédié à la recherche des nouvelles technologies appliquées à la mode. Et l'autre département créé en 2019 est le département de développement durable, avec un programme qui a été entièrement créé et qui se focalise sur les besoins de la mode en termes de développement durable, avec notamment une certification par les Nations Unies pour être membre de leur plateforme qui s'appelle Sustainable and Conscious Platform. Le jeudi 13 juillet dernier, 2023, les étudiants de l'IFA Paris ont diplômé des programmes Bachelor Fashion Design and Technology et le Master of Art Contemporary Fashion Design ont présenté leur collection finale. Ce défilé avait pour nom Adaptive Résilience. Oui. Parlez-nous un petit peu de ce défilé. On essaie toujours de... alors, la façon dont on travaille, c'est de donner un thème général à nos étudiants. Et ensuite, ces étudiants-là le développent avec leur propre perspective individuelle. Donc, en 2022, sortie du Covid, forcément, c'était donc un thème d'actualité. Et c'était un thème intéressant qui est sorti, alors c'est pas forcément très positif, mais qui est sorti d'une souffrance des élèves et du corps professoral, de ne pas pouvoir interagir en direct, avoir des relations, des contacts humains, on va dire, pendant la plupart de leur programme académique. Et donc, l'équipe pédagogique a développé ce thème pour faire travailler justement les étudiants sur l'idée de transcender les barrières qui leur sont imposées, développer leur résilience justement et être capable de se créer une carapace, une armure afin de pouvoir résister à des problèmes X ou Y et des challenges. Et adaptative, pourquoi ? Parce que justement, chacun a sa vision et son interprétation de la résilience. Quand on entend le mot résilience, ça fait écho à quoi ? Ça fait écho à une qualité, je pense, qui est très importante, une qualité humaine et puis en particulier une qualité nécessaire pour nos diplômés, qui est de savoir faire face aux problèmes qui se présentent à vous et de ne pas abandonner. Parce que, on le voit maintenant dans une société de consommation qui est hyper connectée, où on est beaucoup sur l'instantané.
quand on n'arrive pas à atteindre certains objectifs, on a tendance à passer à autre chose et à abandonner. Et je pense que la résilience, c'est aussi un concept très important dans la mode. On entend souvent que, en tant que créateur, on laisse sa sueur et son sang sur les tables de patronage, sur les machines à coudre. Mais c'est véritablement ça. Il faut vraiment être résistant, être capable de pouvoir absorber un certain niveau de stress et surtout se dire que on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc il faut qu'on soit capable d'arriver à faire face à cet inconnu. Le défilé avait lieu au Musée national de l'histoire de l'immigration. Mmh. Un lieu un peu spécial. Pourquoi avoir choisi ce lieu ? Oui, effectivement, c'était notre premier défilé dans ce musée. C'est pour nous, les notions de mode et de migration sont très importantes, à deux titres. Comme je vous l'ai dit au début, on a plus de 50 nationalités qui sont représentées parmi notre population étudiante. Donc l'aspect international, cosmopolite, respect des valeurs des autres est finalement une pierre angulaire, la pierre angulaire d'IFA Paris. Et puis, la deuxième raison, il y a à peu près 6 ans de ça, nous avons été approchés par une association qui s'appelle Good Chance, qui est à la base basée au UK, mais qui a développé une antenne en France. Et donc, ils nous ont approchés pour créer un défilé pour eux, en faisant participer des migrants et des réfugiés qui se trouvaient à l'époque dans ce qu'ils appellent leur dôme ou leur bulle à Porte de la Chapelle, et donc les faire participer avec nos étudiants pour créer une collection durable sur le thème de la mode et la migration. Ça a été une expérience fabuleuse, très enrichissante pour le corps professoral, bien entendu pour les participants de Good Chance, mais tout particulièrement pour nos étudiants. Parce que lorsqu'on voit IFA Paris, on peut se dire, bon, c'est un établissement d'enseignement supérieur privé, même si les frais de scolarité sont moins élevés que la plupart des concurrents, c'est quand même des frais de scolarité élevés. Et donc, forcément, on rattache ça à l'idée que les étudiants qui viennent étudier à IFA Paris sont privilégiés. Donc, on ne va pas forcément entendre la notion de migration pour ces étudiants, comme on l'entend pour des gens qui sont des réfugiés, par exemple. Et pourtant, tout au long de ce projet de 3 mois, ces deux groupes qui pourtant n'avaient rien en commun ont trouvé tellement de similitudes et de sujets de conversation qui étaient similaires, parce qu'il y a un désir de partir, même s'il n'est pas motivé par la même chose. Il y a des gens qui s'échappent de leur pays, il y en a d'autres qui prennent la décision de partir pour leur futur, mais les angoisses qui sont inhérentes à ce mouvement sont les mêmes pour ces deux groupes. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à créer des collections qui étaient très cohérentes par rapport au thème, mais surtout homogènes. Parce qu'on avait sur ce programme de départ, sur ce projet de départ, on avait à peu près 25 étudiants en tout. On avait donc 8 groupes, 8 interprétations différentes du thème, et pourtant, il y avait une cohésion sur ces collections qui était très intéressante. Et donc, voilà, pour nous, c'était important de reproduire ce projet, de travailler de près sur les notions de mode et de migration, parce que on pense au plus profond de nous que la mode a un rôle important à jouer sur des plans politiques, sur des plans idéologiques, pour faire passer des messages, parce que c'est un langage que tout le monde comprend. Et on a continué à développer ces projets tous les ans. Là, en 2023, on va avoir la 7e édition de ce projet. Et à côté de ça, on a développé d'autres partenariats. Par exemple, avec le Bureau international des migrations des Nations Unies, avec lesquels on a un partenariat où on offre des bourses à des migrants.
où on met en place des défilés de mode internationaux également. Et donc, ce musée était le choix évident, finalement. Merci beaucoup Jean-Baptiste d'avoir accepté notre invitation. Pour en savoir plus sur l'école et les formations, vous pouvez retrouver toutes les informations sur lifaparis.com. Merci à l'ISCPA de nous avoir accueillis dans ses locaux.